Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 15 juin pour parler du mystère de Stonehenge. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois de juillet, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Quelque part au sud de la Grande-Bretagne se trouve l'un des monuments les plus mystérieux au monde, Stonehenge. De nombreuses légendes entourent cet imposant cercle de pierre, jusqu'à dire que celui-ci serait l'œuvre d'extraterrestres. Mais bon, plus sérieusement, dès le début du XXe siècle, les archéologues se sont penchés sur cette structure pour mieux la comprendre. Ils ont notamment remarqué, au cours de leurs études, que lors des solstices, le soleil se trouvait dans l'alignement des pierres du cercle. C'est ainsi qu'ils ont déduit que le site serait en fait une sorte de calendrier néolithique géant dont le fonctionnement reste encore incertain. D'après leurs conclusions, le site accueillait il y a 10 000 ans des rituels importants. Mais ce n'est qu'il y a 5 000 ans que son histoire a réellement commencé. Stonehenge aurait d'abord été un lieu de sépulture composé d'un vaste cercle avec 56 cavités, appelées les trous d'Aubraye, dans lesquels auraient été trouvés des ossements humains. 500 ans plus tard, le site prendra la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, un alignement de mégalithes de grès sarsan et de pierre bleue. Au solstice d'été, le soleil se lève au-dessus d'une pierre nommée pierre talon. Au solstice d'hiver, notre étoile se couche derrière un triliton composé d'une pierre posée horizontalement sur deux autres. Grâce à l'analyse des pierres et d'autres calendriers anciens, les scientifiques ont découvert que le site a été conçu pour un calendrier de 365,25 jours. C'est impressionnant car il s'agit de la durée exacte de la révolution de la Terre autour du Soleil. Selon les chercheurs, chacune des 30 pierres représente un jour dans le mois avec des semaines de 10 jours. Pour coller à notre calendrier, dont certains mois possèdent 31 jours et dont le mois de février est plus court que les autres, un mois intermédiaire de 5 jours a été inséré. Un jour supplémentaire était également ajouté tous les 4 ans, comme pour les années bissextiles. Grâce à cette organisation étonnamment précise, les solstices d'été et d'hiver sont donc observables précisément toujours au même endroit, à Stonehenge. Des excréments fossilisés découverts récemment sur le site nous en disent plus sur les personnes qui ont participé à sa construction. Elles étaient accompagnées de leurs chiens et se nourrissaient de bétail, mais aussi du poisson issu de la rivière Avon, toute proche. Des milliers de petites fosses, révélées par des études électromagnétiques en mai dernier, ajoutent une nouvelle couche de mystère au site. Même si leur utilité reste encore incertaine, elle révèle en tout cas l'incroyable activité dont le site a été témoin au cours de son histoire. Et ce n'est pas tout. L'organisation de Stonehenge montre l'influence d'une culture étrangère, car ce type de calendrier était par exemple utilisé en Méditerranée orientale dès 3000 avant notre ère, en Égypte vers moins 2700 et dans l'Ancien Empire vers 2600 avant notre ère. Tout ceci demande néanmoins d'être approfondi pour être confirmé, mais ce monument si symbolique de l'héritage historique anglais pourrait bien être une nouvelle preuve des incroyables échanges culturels qui avaient déjà lieu au cours du néolithique. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 1er juillet pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. À bientôt!